Oui, c'est une étape à ne pas négliger. Comment allez-vous arriver sur l'aéroport? En train, en voiture, en taxi, en bus, en métro, en RER? Devez-vous réserver une place de parking? L'aéroport est-il facilement accessible? Votre aéroport est-il petit? Grand? Ce sont des questions à vous poser avant de vous diriger vers l'aéroport. Un exemple. Je sais que l'aéroport de Bâle ou de Lyon sont beaucoup plus accessibles que les aéroports de Paris. Je vais donc compter moins de temps pour m'y rendre. N'oubliez pas aussi de regarder à quel terminal vous allez décoller. Oui, parce que les gros aéroports ont plusieurs terminaux. Et en fonction, eh bien, vous allez peut-être pas vous garer au même endroit, vous allez peut-être avoir pas mal de marches à faire par rapport à la gare TGV par exemple. Comme il faut arriver longtemps à l'avance avant de prendre un avion, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour voir à quelle heure vous devez arriver à l'aéroport. Vous êtes arrivé à l'aéroport. Cherchez un panneau qui vous informera où vous devez vous rendre. Chaque compagnie a ses guichets à un endroit précis dans l'aéroport. La première étape, ça va être donc l'enregistrement. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de l'enregistrement sur place. J'ai fait une vidéo sur l'enregistrement en ligne. Je vous mets le lien au-dessus de ma tête et dans la description si ça vous intéresse. C'est donc le moment pour la compagnie de vous enregistrer. Oui, parce que le billet ne suffit pas pour embarquer dans un avion. À l'issue de l'enregistrement, on va vous donner une carte d'embarquement qui vous donnera les places que vous aurez dans l'avion. Attention, il ne faut surtout pas perdre cette carte, elle vous sera demandée à plusieurs moments dans votre parcours. Et là, enfin, c'est le moment de vous débarrasser des bagages qui vont aller dans la soute de l'avion. Pour vous enregistrer, en règle générale, la compagnie maintenant vous demande vos pièces d'identité. Nous, en général, on donne les passeports.